Ah, vas-y frérot, t'as qu'à te présenter rapidement. Ok, bah écoute, bah moi je me présente, je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans. Actuellement je suis chauffeur-livreur en longue distance. C'est un métier que je fais depuis pas mal d'années, que je songe là à arrêter à partir de janvier. Donc en février, j'arrête totalement parce que bah grâce à tous tes conseils et à toute ton expertise, on va dire, j'en suis arrivé là. Ouais, avec plaisir frérot, avec plaisir. Avant de te lancer sur TikTok, est-ce que pour toi, parce que là il y en a beaucoup qui se posent la question, tu vois, est-ce que TikTok ça marche? Est-ce que TikTok ça vaut le coup? Et toi, qu'est-ce que tu pensais avant de te lancer? Est-ce que pour toi c'était vraiment le business qui allait tout exploser? Ou est-ce que tu avais encore des doutes? Sincèrement, j'avais pas mal de doutes. Je vais pas mentir, j'avais pas mal de doutes. Pas mal de doutes dans le sens où je me disais, ça arrive aux autres, mais pas à moi, tu vois? Genre, je me dis, comment je vais faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que si les autres, ils y arrivent, est-ce que moi-même je vais réussir? Donc forcément, tu sais, tu te poses toutes ces questions-là, tu te dis: «Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il y a du travail?» Mais avec le temps, tu as la réponse à toutes tes questions. En fait, suffit juste de se débrider mentalement et de se dire: «Bon, je passe le cap, j'essaye». Et à l'heure actuelle, j'ai essayé. Grâce à toi, j'en suis là. Avec plaisir, avec plaisir. Et toi, c'est à quel moment t'as eu le petit déclic, tu t'es dit c'est bon là maintenant je me lance, je me mets à fond et j'essaie de tout exploser. Ça fait un an où je me suis dit en fait, je vais rentrer dans le personnel, mais en gros, je suis jeune papa à l'heure actuelle et quand j'ai vu que ma femme était enceinte et que je me disais: «Ah vas-y, en vrai de vrai, bah, pour être tranquille et puis pour offrir», c'est bête à dire, mais c'est qu'avec TikTok, on se dit voilà, ça rapporte toujours un plus, mais je me dis en fait: «J'ai pas envie de manquer, j'ai envie de manquer de rien». Donc je me suis dit: «En vrai, vas-y». Ah, c'est ça qui m'a fait le déclic et c'est ça qui était ma source de motivation. Je me suis dit: «Bon, c'est vrai qu'un salaire, c'est bien, mais il y a moyen de gratter plus». Et c'est là où je me suis dit: «Bon, vas-y, ça y est, je passe le cap». Ok, ok, c'est cool. Et là, du coup, Voilà. t'as fait combien depuis que tu t'es lancé? Déjà, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? C'est un moment Bah, déjà. ça fait au total, ça fait depuis janvier. La création de compte, c'était fin décembre. C'était le 28 décembre. Début janvier, j'ai commencé un petit peu par moi-même. J'essaie de me renseigner un petit peu à droite et à partir de, mars, j'ai commencé à avoir ma première monétisation. J'ai fait à peu près, on va dire, 1 500 € le 1er mois. Et moi, je te mens pas, je t'avoue, je m'attendais pas à autant. Moi, la première fois que j'ai gagné de l'argent avec TikTok, bah en vrai, c'était pas énorme, mais tu vois, genre la première fois, c'était genre 80 balles ou un truc comme ça. Et ça, c'était en 2020. Là, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Genre, tu peux gagner de l'argent avec TikTok, avec des vidéos, tu vois. Bon, en vrai de vrai, la toute première, je vais pas te mentir, la monétisation, je l'ai commencé à l'avoir fin février et j'avais touché 28 €. Mais bon, vas-y, c'est vraiment, si tu veux vraiment le 1er euro symbolique, on va dire, c'est vraiment lui, c'est les 28 €. Mais après, le vrai premier mois que j'ai fait 1 500 € et là, je me suis dit: «Mais wesh, 1 500 €, j'ai presque fait ma paye». Je me suis dit: «Mais en faisant juste en prenant une demi heure de mon temps par jour». Je me suis dit: «Mais le ratio taux-horaire, il est incroyable». C'est aussi une satisfaction, tu es là, tu dis: «Waouh». Au final, ça arrive pas qu'aux autres, ça finit du coup avec du travail et vraiment de l'envie et de la persévérance, bah, voilà. Après, c'est vrai que, bah, de janvier à mars, j'ai pas mal posté. J'ai été régulier, j'ai posté tous les jours et au fur et à mesure, bah, avec la régularité et la détermination, je le dis bien, faut les gars, faut de la détermination. C'est même pas la motivation, parce que la motivation, tu peux l'avoir sur le coup. Mais la détermination, c'est ce qui va te permettre d'aller jusqu'au bout de tes objectifs et c'est le plus important. Parce que toi, du coup, tu t'es lancé décembre, janvier, et t'as eu tes premiers revenus février, mars. T'as eu combien de temps à peu près avant d'avoir tes premiers résultats? Ouais, on va compter grosso merdo 3 mois grand maximum. 3 mois où j'ai commencé à poster. Bon après j'ai mis du temps, c'était surtout pour avoir les 10 000 abonnés. Parce que les 100 000 et 100 000 vues, je les avais déjà fait. Je faisais des vidéos à 600 000 vues, j'étais même pas encore monétisé. Donc c'est là, tu prends une claque, tu dis: «Ah avec 600 000 vues», tu dis: «Ah, j'aurais pu prendre quoi?» tu vois? Ouais, de ouf. Et Et t'étais payé combien là pour 1000 vues à ce moment-là? je crois que j'étais à ouais, quasiment bon, on va dire un bon 70 centimes l'RPM. Parce qu'en avril, j'avais l'1 € les 1000 vues et c'est le fameux mois du coup où, bah, j'avais même pas encore rejoint ton accompagnement. Je t'envoyais déjà des messages, excuse, et et tu me donnais des conseils et c'est ça en fait ce qui m'a bluffé. C'est ça aussi derrière qu'on va revenir par la suite, mais c'est aussi grâce à ça qui m'a fait passer le cap de me dire: «Ah, je vais décider de prendre un accompagnement et est-ce que tu me coaches?» parce que bah, je t'avais même pas encore rejoint, que tu me donnais déjà des conseils, tu m'aiguillais déjà et juste grâce à ces petits conseils-là,
Faut pas oublier, je pourrais même te fournir la capture du Dash, c'est pas un problème. J'ai fait quand même mon premier mois à quasiment 4 600 €. Quasiment. 4006. Ouais, c'était avril. T'avais rejoint en mars, toi, non? Fin mars? Non, j'avais rejoint en mai. Parce que justement, Oh, c'est avec, en gros, avec ce que j'ai gagné en avril, je l'ai touché en mai. Et c'est là où je me suis dit, en vrai de vrai, 4000, c'est bien, mais est-ce que le mois prochain, je vais les refaire? J'ai vu que le mois de mai, c'était un mois qui était un petit peu catastrophique. J'avais fait que seulement 800 €. On était le 20 du mois, le 22. Je me rappellerai, j'ai encore la capture de quand j'ai payé, tout, etc. Je peux tout te fournir. C'était le 22, il me semble. J'ai payé ton accompagnement parce que c'est quelque chose que tu proposais. Je me suis dit: «Ah vas-y, en vrai de vrai, je fais un mois 800 €. Comment je peux faire 800 € là, alors qu'au mois d'avant, j'ai sorti un mois 4006», tu vois? Bon, après, j'ai Ouais. surfé sur la vague de Quiet et tout, comme tu faisais là, et Ouais, j'ai surfé dessus c'est et tout. incroyable. Là, Ah je ouais, pense pas que tout le monde en a profité. c'était incroyable, c'était un truc de fou, et je voyais les dashs monter jour après jour, je fais: «Oh». Ma première vidéo million de vues que j'ai fait, bah, simple, j'ai fait 5 millions de vues et une autre à 4 millions de vues. C'est là, tu dis: «Avec seulement 2 vidéos, tu tapes 2 SMIC». Là, tu dis: «Waouh, c'est une folie». Une vidéo, c'est comment que t'as fait le maximum? La vidéo avec Quiet, j'ai fait 1 690 €. En fait, c'est fou Avec de... T'as passé combien de temps sur la vidéo, genre, honnêtement? Genre, en vrai, ça, genre, tu passes 15-20 minutes maximum. tu veux que je te dise un truc sincèrement? Vas-y. En fait, c'est la fameuse fois justement où on discutait et tout, tu me disais de surfer sur les moments, où il fallait surfer dessus, et quand j'ai vu que ta vidéo à toi de Quiet a commencé à faire, plus de 100 000 vues en même pas une heure, je me suis dit: «Faut que je réagisse à un truc, faut que je me démarque de ce qu'il fait», et j'ai réussi à apporter une valeur ajoutée que toi, tu avais pas apportée sur une vidéo. Ce qui m'a fait permis du coup de la faire buzzer et d'être dans l'algorithme parce qu'en fait, bah, les gens voyaient ta vidéo et toi, tu parlais pas en fond vert en vidéo à ce moment-là, tu parlais en fond vert image, et du Ouais. coup, je me suis dit: «Ah, les gens vont chercher la vidéo originale. Moi, je vais trouver une autre fausse vidéo qui va buzzer et les gens vont être intéressés parce qu'ils veulent voir ce qui se passe réellement». En fait, j'ai continué ce que toi, tu avais pas terminé, et au final, bah, les gens cherchaient, j'étais dans les barres de recherche et ma vidéo, elle a pété, et c'était une folie. Faire un SMIC avec une vidéo qui m'a pris, je te jure, elle m'a même pas pris 10 minutes, mais même pas 10 minutes, et ouais, du coup, bah, quand je passe ce mois-là, je me dis: «Waouh», je fais: «Là, TikTok, ça marche, là, c'est vraiment le game, c'est une folie, c'est là où j'ai le déclic, je me suis dit: "Ah vas-y, ça y est". J'ai fait le premier mois, et quand je vois, du coup, le mois d'après, comme je te disais, que j'ai fait seulement, ouais, seulement 800 €, on était la vingtaine du mois. Je me dis: «C'est pas possible, c'est pas normal. Il y a un truc que je fais mal, il y a j'ai besoin d'un truc». En fait, j'ai juste surfé, c'est bien de surfer sur quelque chose, mais quand tu fais quelque chose que tu comprends pas, bah, tu peux pas être dupliqué, et j'avais besoin de ça, en fait, et c'est là où tu as apporté toutes les réponses à mes questions. Parce que du coup, quand j'ai décidé de prendre l'accompagnement, j'ai eu le résultat direct parce que le lendemain, tu m'as coaché, tu m'as dit de faire des vidéos, et comme par hasard, grâce à ton expertise, première vidéo que je sors avec ton accompagnement, si je me trompe pas, on a fait 1,5 million de vues, et le lendemain après, on refait une vidéo et c'est là où je fais 2,2 millions de vues, et c'est là où je me dis au final, bah, je sors d'un je on est la vingtaine du mois, je fais seulement 800 € et en même pas 2 jours, j'ai tapé plus de 2 000 €. Tu es là, tu dis: «Beh, what the fuck?» Tu dis, T'as en fait, le rentabilisé gars, là, il complètement en 2 jours, quoi. ah ouais, en 2 jours, j'ai rentabilisé, et ça, je me dis: «Mais en fait, bah, ce que tu proposes, c'est vraiment réel et on voit vraiment que tu maîtrises ton sujet». Parce que c'est des vidéos que j'ai travaillées, tu m'as fait faire et refaire 5 fois la même vidéo, parce que ça se joue au détail près, et c'est ce qui permet vraiment, en fait, que ta vidéo puisse, devenir virale, et c'est ce que tu nous apprends, en fait, à structurer une vidéo pour qu'elle puisse justement, marcher et derrière générer de l'argent, et bah, grâce à ça, grâce à tes conseils, bah, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, je crois, mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, donc ça fait, ouais, on va dire 5 6 mois, un truc comme ça. J'ai dû arrêter en octobre. Septembre-octobre. Parce que là, actuellement, j'ai un petit peu arrêté TikTok dû à des projets à côté. Bah, vous pouvez voir la pièce un petit peu, donc j'avais un petit peu moins le temps. Mais en même pas l'espace de 6 mois, les gars, je vous dis, j'ai généré des sous, vous pouvez même pas imaginer. C'est plus de 4 000 € que j'ai fait, parce qu'en l'espace d'un an quasiment, j'ai dû faire quasiment, ouais, un peu plus de 54 000 €. C'est énorme. C'est Donc c'est juste énorme quand on se dit qu'en fait, en bon,
un peu plus de 6 mois, on va dire, j'ai pu faire ça. Je me dis: «Mais en fait, bah, ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres». Avec du travail et en étant accompagné, c'est vraiment la règle d'or, en étant accompagné parce que quand on connaît pas le domaine, faut savoir justement, bah, s'avouer vaincu et se dire: «Bon, là, j'ai besoin d'aide». C'est comme quand tu vas apprendre une nouvelle langue, tu peux l'apprendre par toi-même, ça va prendre du temps, mais si tu as un voyage dans 1 mois et que tu vas avoir les bonnes bases solides pour pouvoir avoir un minimum de discussion, bah, faut que tu puisses te prendre un coach en langue pour que tu puisses justement, la parler dans 1 mois quand tu vas partir en vacances. Bah, là, c'est le même principe. C'est exactement ça. Et en plus, je pense vraiment que c'est quelque chose qui te manquait toi. C'est que tu arrivais à faire des vidéos qui faisaient des vues, des statistiques, mais tu comprenais pas pourquoi elles faisaient des vues. Et justement, c'est sur ça qu'on a travaillé. Je t'ai expliqué que il y a des stratégies à aller voir, va voir les commentaires, va voir ce qui se dit. Et en fait, avec tout ça, tu comprends en fait pourquoi ta vidéo elle fonctionne. Tu sais qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce que tu as dit qui a fait que ta vidéo elle a explosé. Et en fait, en vrai, c'est pas compliqué. C'est-à-dire TikTok, c'est bête. Mais une fois que tu as compris comment une vidéo fonctionne, ça, tu peux le dupliquer, tu peux le faire 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Et c'est exactement ce que toi, tu as fait. Après, c'est grâce à tes conseils, si je te mens pas. Oui, il y a le il y a son travail qui compte, parce que le travail personnel, c'est aussi important. Mais quand tu as les conseils précis qu'il faut à côté, bah, le travail, il est fluidifié et il est beaucoup plus simple et derrière, bah, à force de faire, toi aussi, tu nous apprends à travailler en autonomie parce que le but, c'est qu'on puisse être autonome et comme tu l'as dit toi-même, de le dupliquer et ça, juste, bah, tous les conseils précieux que tu nous apportes, bah, on voit que c'est des choses qui marchent et qui sont concrètes. Ok, ok. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie? Tu sais, parce qu'on a parlé de Quiet et tout. Il y en a, ils comprennent pas trop. C'est quoi, toi, ta stratégie de contenu? Qu'est-ce que tu fais? Tu crées le débat dans les commentaires? Tu fais quel style de vidéo? Fond vert? IRL? Tu fais du repost? Histoire que les gens comprennent un peu ce que tu fais, tu vois. Et j'ai commencé comment? J'ai commencé en faisant de la vidéo React un petit peu, au départ avec tes vidéos où je m'amusais un petit peu à reprendre ton contenu et on va dire tacler un petit peu, tu sais, je voulais me démarquer, créer faire de l'overreact un petit peu et j'ai commencé par ça, puis après j'ai commencé à faire des réacts de vidéos pour justement, ouais, créer le débat dans les commentaires parce que, bah, plus tu fais parler les gens, plus forcément c'est une vidéo qui va devenir virale. C'est bête à dire, mais c'est vrai, c'est faire parler les gens, c'est quelque chose qui marche. Du coup, là, tes full contenu fond vert, là, toujours pareil? Là actuellement, j'ai un peu arrêté, bah, comme j'ai dit, j'étais un petit peu occupé par pas mal de choses, mais là je compte revenir. Pour montrer que, bah, de base, c'est pas bien de faire des pauses. Les gars, je vous le dis direct, les pauses, faut surtout pas, faut toujours être régulier, déterminé. Mais là, voilà, j'avais des projets qui Ouais. étaient en cours. Donc, ma vie personnelle passe là quand même avant. Mais avec tous tes conseils, je sais que je vais pouvoir revenir dans le game très facilement et enchaîner avec d'autres projets et d'autres comptes parce que, bah, si tu peux faire 4 000 € avec un compte, je vous laisse imaginer avec 5 voire même 10, c'est une folie. C'est énorme. C'est énorme. Et tu postais combien de fois par jour? Bah, le pire, c'est que je postais 1 à 2 fois max. C'est pas comme si je postais 3 4 fois. Des fois, je postais en moyenne, je postais à peu près, allez, on va dire 2 vidéos. Mais ça dépend des jours, je faisais entre 1 et 2. Mais juste avec ça, pour vous dire déjà les gars, les résultats que je faisais et je vous le dis sincèrement, c'est pas comme si j'étais à fond parce que du coup, je tournais avec, 1 voire 2 comptes grand maximum. Parce qu'à côté, bah, j'avais mon travail, j'avais pas non plus plus de temps à faire et que, bah, mon travail, c'était quelque chose que j'aimais bien. Mais là maintenant, bah, vu que ma vie personnelle a fait que j'ai un enfant et que je préfère plus de temps, enfin je préfère passer plus de temps avec lui, bah, forcément ça devient important et là, c'est pour ça que je sais que grâce à TikTok, je peux en vivre entièrement parce que je sais que grâce à tes conseils, bah, je peux avoir une source de revenus illimitée, grâce à tout ça. Donc je peux quitter largement mon travail là dès février, c'est fait, il a été posé, T'as t'as posé ta lettre ou pas de démission? elle est posée, elle est posée. C'est Elle bon, est là, c'est posée, fini. c'est fini là, le 1er février, c'est fini les gars. C'est bon, là, c'est Elle est fini, posée, quoi. c'est fini là, le 1er février, c'est fini les gars. Et du coup, vu que tu auras plus de temps, qu'est-ce que tu penses de TikTok Shop? Est-ce que tu penses que tu vas te lancer? Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à s'intéresser. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle ou pas? Bah, sachant que j'ai déjà eu la petite expérience un petit peu avant, je m'étais fait démarcher. J'avais déjà sorti une vidéo à peu près à 500 000 vues qui m'a fait générer, quasiment, un peu plus de 400 €. Seulement 500 000 vues. C'est quelque chose que, ouais, je vais faire et je sais que grâce à tes conseils, bah, forcément, c'est quelque chose qui va marcher parce que je sais que je suis bien accompagné. Et en plus de ça, bah, avec la monétisation TikTok, je sais que je vais, vraiment, bah, du coup, sécuriser.
mon revenu avec la monétisation TikTok et grâce à TikTok Shop, bah, encore plus parce que c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de ton temps. Oui, c'est de la vidéo à faire, mais c'est du revenu passif que tu as parce que rien que là, à l'heure actuelle, c'est une vidéo que j'ai sortie au mois de juin et c'est une vidéo qui me rapporte encore plusieurs dizaines d'euros aujourd'hui. Et c'est qu'une vidéo. Alors, j'imagine pas avec 100 vidéos. Si tu as tes dizaines d'euros qui tombent tous les jours, bah, c'est 10 fois 10, je vous laisse faire le calcul, hein. C'est ça exactement, c'est l'effet cumulé. Et s'il y en a qui savent pas ce que c'est TikTok Shop, en gros, TikTok Shop, c'est le fait de vendre un produit qui ne nous appartient pas. Tu demandes le produit à la marque, t'envoie son produit, tu fais des vidéos, tu fais des ventes et tu prends des commissions, tu vois. En vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Bah, l'avantage, c'est que t'as pas de stock. C'est pas comment dire, le vendeur, si lui veut mettre du budget publicitaire, il met du budget publicitaire. Et là, c'est que du bénéfice pour toi parce que c'est des ventes à gogo qui tombent. C'est juste cadeau. Et derrière, bah, tu fais quoi? T'as juste une vidéo à faire et le produit, il est offert pour toi. Quand tu as des produits offerts, le produit est offert pour toi, tu le gardes et tu fais des vidéos à l'infini. Donc, que demander de plus? C'est donné. Exceptionnel, frérot. Mais Bah oui. là, moi, je pense que c'est un business où il faut lancer assez rapidement, du sens où il n'y a pas beaucoup de monde dessus, tout le monde ne sait pas. Et je pense que là, si tu te lances là, maintenant, là, dès le mois prochain, en vrai, dès février, tu vas exploser, c'est sûr. Ah, c'est ce que je compte faire. J'ai déjà un compte qui est prêt. J'ai déjà tout qui est mis en place. Je sais déjà que je vais attaquer fort. Et de toute façon, cette année, c'est tout cassé. Là, c'est simple, cette année, mon objectif, vu que l'année dernière, j'ai fait 54 000, là, je vise le double. Cette année, je vise minimum les 100 000. C'est mon Minimum. objectif, c'est 100 000 euros. Ah ouais, Donc tu tournes à environ 8 000 € par ouais, on va dire ça, là. On va dire cette mois. fourchette-là. Sachant que au mois de septembre, ah si, mois de septembre, c'était mon mois le plus symbolique, parce que c'est là où j'ai fait mes premiers 10 000 euros. Ok. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, le mois de septembre était très, très, très symbolique pour moi. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et quand tu dis que tu as fait 10 000 euros, bah c'est là, en fait, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, si tu l'as fait une fois, c'est quelque chose que tu peux refaire. C'est pas compliqué. Et sincèrement, euh, je crois que c'était. Et le pire, c'est que je m'en suis même pas rendu compte sur le moment venu, parce que c'était au mois de novembre. Je commence à faire le check-up et tout, etc., de voir tu sais, toutes les dépenses un petit peu avec les cadeaux que j'ai fait. Et quand je regarde du coup l'entrée d'argent qu'il y a eu durant durant les mois qui étaient passés avant, c'est là où je me dis, mais attends, au mois de septembre, comment ça se fait que la courbe elle est haute? Je me dis, il y a un problème, il y a un bug, tu vois. Je clique et là, je vois, j'ai fait 10 005. J'ai fait 10 005. Je tiens précisément, c'est pas 10 500, c'est vraiment 10 005. Et Je me dis, oh, la barrière qui a dépassé les 10K et tu t'es dit, c'est bon, ça, je l'ai franchi. Mais ça, en vrai, c'est c'est un ça. truc de fou. Quand tu dépasses les 10K, tu te dis, mais vas-y, genre, je l'ai fait une fois, c'est un truc de fou. Et ben, Et là, ça te nourrit cette force que tu as en toi et tu te dis, bon, là, je suis encore plus déterminé, il faut que je les refasse. Si je l'ai fait, je peux le refaire. Je peux le refaire, c'est quelque chose qui est atteignable. Il faut juste donner de l'envie, c'est tout. Grâce à toi aussi, c'est tes conseils, c'est ton expertise qui a beaucoup servi, que tu m'as mis à disposition. Après, oui, c'est du travail personnel, mais même s'il y a du travail personnel, l'expertise compte beaucoup et c'est ce qui a fait aussi une bonne partie du travail. Exactement. Et là, si on peut donner des conseils à des personnes qui veulent se lancer, est-ce que toi, au début, tu avais peur de te lancer, tu avais peur de te montrer, du jugement des autres? Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ont à la finale, tu vois. Et c'est un petit peu une barrière au début. Qu'est-ce qui fait qu'au début, bah, si tu as peur de te lancer, tu as peur du jugement, bah, qui fait que tu te lances, et après, c'est quoi le déblocage, tu vois? C'est vrai qu'il y a cette barrière où tu te dis, c'est une barrière psychologique, où tu es en train de te dire, si je me lance, les gens vont se foutre de ma gueule parce que, en fait, exactement, c'est que tu te lances et tu te dis, les gens vont te foutre de ta gueule parce que tu vas faire seulement 500 vues. Mais 500 vues, tu t'en fous. Déjà, t'as eu désolé du mot, mais tu as eu les ballots de le faire, tu vois. Tu as eu ce truc où tu dis, bon, vas-y, je vais franchir le cap. Et après, quand tu commences à faire des vues, tu te dis: «Ah ouais, ça marche, ça prend» et quand tu vois que les gens qui sont à côté de toi et qui au départ se foutaient de ta gueule commencent à dire: «Comment tu fais? Ah vas-y, j'ai 2 modes». C'est là que ouais, tu dis: c'est ça. «Bon, OK, j'ai commencé à faire quelque chose et là je vais leur faire taire leur bouche». Moi, c'est ça qui m'a nourri, c'est au départ, on se foutait de ma gueule et quand on a commencé à me dire: «Ah vas-y, moi aussi je veux me lancer, tu peux me donner des conseils?» et là je me suis dit: «Les gars, mais vous êtes pas prêts. Ouais, c'est que le début, je vais continuer, mais je vais rien vous dire, démerdez-vous». Je partage Ah rien. ouais.
Ah, si tu veux faire un truc, va te coacher chez Ozer, c'est la seule adresse que je peux t'envoyer, mais le reste, c'est tout, démerde-toi. Non, mais même à la finale, quand tu y penses, il y en a beaucoup qui prennent pas TikTok comme un vrai business. Que tu vois, tu fais juste des vidéos, tu fais du divertissement, mais la plupart des personnes ne voient pas le business qu'il y a derrière, l'argent que tu peux faire. Et ça, c'est réel, tu vois. Et c'est jusqu'à que tu réussisses et que tu montes tes résultats et les gens, ils sont là en mode, ah ouais, ok. En fait, c'est Ouais, vraiment c'est sérieux. ça. Et je me rappelle que, pour te dire, j'ai commencé à voir tes vidéos où, tu sais, les gens, tu sais, quand tu commences à faire du nettoyage avec ta voiture, tu sais, Ok. que le pinceau, un débutant, il nettoie comme ça. Tu vois de la vidéo que je parle? T'as commencé et j'ai commencé à te connaître, tu commençais à faire ça et après, tu sais, quand tu commences à nettoyer ta voiture, qu'après tu allais à la boulangerie, que tu mangeais dedans, tu vois? Alors que tu viens de la nettoyer, tu vois? C'est rien que ça déjà, tu sais, les gens, bah, ils se foutaient de ta gueule, des trucs comme ça, mais quand tu vois que les vues que tu générais, les gens se rendent pas compte qu'au final, le mec le plus con, c'est celui qui désolé, mais c'est celui qui commente. Le gars qui fait la vidéo, il est intelligent parce que, bah, il sait te faire parler et puis derrière, il gagne de l'argent grâce à ton commentaire, quoi. C'est vrai que parfois on passe un petit peu pour des clowns, mais c'est ça le business. Et encore en vrai, ça c'est des stratégies que moi j'utilise, que toi tu utilises, mais il y a des personnes qui sont sur du contenu full éducatif et qui génèrent des revenus de fou. Par exemple, là il y a un prof, je sais pas si tu vois qui c'est, mais il y a un prof, il fait des millions de vues à chaque vidéo. Et tu te dis que le gars il gagne peut-être plus avec TikTok que son salaire en tant que prof, tu vois. Et ça c'est un truc C'est de une malade. certitude, Et c'est une certitude. Et il commence à avoir de plus en plus de personnes comme ça, qui sont dans des métiers différents, peu importe le métier, ça peut être un boulanger, il va faire un live et il va générer des revenus en live. T'as un prof, il se dit, bon bah écoute, je vais me filmer pendant que je suis en train de parler avec mes élèves, ou bien pendant que je suis en train de présenter un cours d'anglais, il va le filmer, ça va monter à des millions de vues, le gars il va encaisser 2000, 3000, 4000, 5000, et à la fin il va gagner encore plus que son métier de base, quoi, tu vois. Bah, c'est ça et je tiens quand même à rebondir sur une chose que tu as dit qui est très intéressante. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi TikTok, c'est la possibilité de permuter sur pas mal de choses. Parce qu'imaginons une personne qui a une entreprise, mais qui ne connaît pas les réseaux, qui ne connaît pas TikTok, bah, même grâce à ton expertise, il peut mettre de la lumière sur son commerce. C'est bête à dire, mais TikTok, c'est l'avantage, c'est une plateforme où tu es ouvert à un nombre de personnes, je vais pas dire illimité, mais tellement large que, bah, même ton propre commerce, tu peux le promouvoir grâce à ces vidéos-là. Mais pour ça, il faut pouvoir créer des vidéos virales et pour créer des vidéos virales, bah, quand on connaît pas, c'est bien d'être accompagné et c'est l'avantage et la force de TikTok et ça, c'est moi, je trouve ça franchement, c'est super intéressant. C'est ça exactement. Bah en vrai, là aujourd'hui, est-ce que toi par exemple, tu as le sentiment d'avoir tu vois, pris en compétence, monté en niveau. Et même si par exemple, genre, il n'y a plus de monétisation en TikTok, est-ce que tu penses qu'avec tout ce que tu as appris là, dans l'accompagnement, toi de ton côté, est-ce que tu penses que ça peut te servir pour autre chose aussi? Clairement oui, parce que je t'ai parlé de mon projet à côté. Bon, j'ai évité trop d'en parler à l'heure actuelle, sur cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet. Mais tu vois, par rapport à ce que je t'ai parlé, bah, vu que je sais créer des vidéos, virales maintenant grâce à tes conseils, bah, grâce au projet que j'ai, c'est quelque chose que je peux propulser encore plus. Et tu vois? Et grâce à mon autre projet à côté, bah, ça n'a rien à voir avec TikTok, mais je sais que mon projet à côté, bah, pour ramener du trafic dessus, bah, j'ai TikTok qui touche énormément de monde et On peut parler de ce que tu fais à côté, si tu veux. parce que moi, bah, à côté, je fais de l'e-commerce et c'est du commerce en ligne. Et bah, forcément, pour ramener du trafic justement sur ta boutique, bah, TikTok, c'est un moyen, c'est un moyen de communication tellement puissant que tu peux toucher beaucoup de personnes sans investir 1 € de ta poche, juste grâce à des vidéos virales qui vont te permettre de pouvoir ramener des personnes sur ta boutique et du coup, ce qui va te générer d'autres revenus, sur ta boutique, mais grâce à TikTok parce que tu as su rediriger ton trafic correctement. Donc grâce à des vidéos que toi, du coup, tu as réussi à faire mais sans toi, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais pu, du coup, voir plus loin que TikTok. Oui, TikTok, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je peux gagner encore de l'argent, mais comme je dis, il faut jamais mettre toutes les billes dans le même sac. Il faut savoir avoir différents sacs de billes pour, du coup, bah, créer un empire et puis par la suite, évoluer. Au final, ce que tu as appris là, tu as développé de réelles compétences. Et là, du coup, bah, à côté, tu lances ton produit. Tu peux faire des vidéos pour promouvoir ton produit. Il y a TikTok Shop qui est arrivé. Tu peux mettre ton produit sur TikTok Shop parce que tu sais comment ça fonctionne. Ça, dans tous les cas, on va voir là le mois prochain. Et à la finale, c'est effet boule de neige. Tu as plusieurs business qui tournent. Et tout ça, c'est grâce aux compétences que tu as créées. Et pour moi, la création de contenu, genre, c'est vraiment exceptionnel. Du sens où tu sais créer du contenu, tu peux vendre ce que tu veux. Ça peut être un service, ça peut être
un accompagnement, une formation, un produit, ce que tu veux. À partir du moment où tu sais faire des vues, tu arrives à attirer l'attention, en vrai, t'es le roi, quoi. Et je vais même aller encore plus loin. Parce que du coup, TikTok, si tu sais créer des vidéos virales avec TikTok, à côté, les gars, vous avez Instagram. Donc, si ta vidéo marche sur TikTok, elle marchera sur Instagram. C'est une certitude. Même sur Snap, c'est le même principe. Moi, personnellement, j'ai un compte Snap où je fais des spotlights et tout, etc. J'ai des vidéos, elles ont fait du 300 000, 600 000 vues. Sur Instagram, j'ai des vidéos qui ont fait le million de vues. Il y a juste à taper. De toute façon, mon compte, si vous voulez regarder, je me perds Moser, c'est Alex Decar. C'est un compte que j'ai. J'en ai un deuxième, c'est Cars Decar. Donc, C-A-R, le chiffre 2, C-A-R. Et grâce à tes conseils, bah, j'ai fait des vidéos juste virales ou viraux, parce que je suis pas très fort en langue. Et sur Instagram, et j'ai fait le même principe. J'ai fait que dupliquer. La vidéo que j'ai prise, je l'ai même pas retournée. J'ai juste pris le même principe en brut. Je l'ai reposté sur Instagram et ça a pété. Et les gars, pour seulement une vidéo sur TikTok et Instagram, parce que Snapchat, à ce moment-là, j'y étais pas encore, on m'a payé plus de 800 € pour seulement une vidéo. Juste une vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte. La vidéo, elle m'a littéralement pris 2 minutes. J'ai 2 minutes. What C'est the ça? fuck, tu vois? C'est tout. Et tu sais qu'au niveau des prix, des accompagnements, etc., il y en a beaucoup qui sont pas conscients des prix qu'on peut donner. Il y a un gars, il a rejoint l'accompagnement il y a pas longtemps. Le gars, il fait des centaines de milliers de vues et il fait des pubs gratuits. C'est-à-dire, on lui envoie juste le produit. Lui, il en parle. Juste, il est content, il a le produit. Mais je lui ai dit, mais gros, là, tu peux demander au minimum 500 balles, tu vois. Et bref, du coup, on a mis une stratégie comme ça en place. Mais faut être conscient que même les partenariats, ça peut rapporter, quoi. Genre, autour de ton compte TikTok, tu peux avoir différentes sources de revenus. Et c'est ça la puissance de TikTok parce que si on pousse encore le truc un peu plus loin dans son paroxysme, c'est même un community manager. Truc tout bête, hein. Mais un community manager, bah, son but, c'est de faire quoi? C'est de faire de la communication. Si tu arrives pas à créer des bons trucs, bah, même TikTok et avoir un accompagnement, c'est important. C'est bien d'avoir des designs super beaux et tout et cetera, mais si tu veux ramener du trafic sur quelque chose, bah, ça t'aide. C'est très important. Je prends un exemple tout bête, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place aussi, c'est de pouvoir, créer des sites internet pour des petites entreprises. À l'heure actuelle, à côté de l'e-commerce, je sais aussi créer des sites internet et bah, je peux aussi proposer un package de dire: «Bon voilà, une petite entreprise qui est implantée dans une ville, je peux faire du démarchage, lui proposer: "Bon voilà, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'expérience sur les réseaux, je sais créer de la viralité. Moi, je sais que je peux vous ramener du trafic sur votre site. En plus de ça, je peux améliorer votre site", ou un truc comme ça. Même si la personne a un très beau site, hein, si tu sais faire des vidéos, tu peux lui proposer de ramener du trafic sur ce site-là et c'est à toi de placer tes tarifs et c'est à toi de bien négocier et derrière, c'est même à côté de TikTok, bah, ça te rapporte de l'argent. Il y a pas que TikTok derrière. Bon, en tout cas, franchement, ton parcours, il est magnifique. Bah, Là, tu m'as dit que là, t'as c'est en arrêté. partie grâce à toi. Comment t'en penses quoi, du coup, de l'accompagnement? Est-ce que tu le recommandes, sincèrement? Les gars, je vous le recommande pas parce que vous allez réussir. Non, mais bien sûr que oui, je les recommande. Je peux que recommander. C'est quelque chose qui m'a ouvert les portes à plein de trucs. C'est qui, si je le dis, je te le dis sincèrement, je te le remercie encore du fond du cœur. Parce que bah, grâce à toi, justement, tu m'as permis d'améliorer mon quotidien et tu me permets aussi du coup d'arrêter mon travail à partir de février. Et ça, c'est quelque chose que je te remercierai jamais assez. Parce que bah, si je recule de ça il y a 6 mois, je sais pas si j'aurais encore pris le truc, juste ça aurait été fou dans ma tête, mais je sais pas, c'est un excès de folie où je me suis dit: «Bon vas-y, de toute façon, j'ai rien à perdre». Je sais que le gars, bah, puis même il y a l'épreuve aussi où tu vois de tes propres yeux que tu fais des stats et en plus le fait que tu m'as accordé du temps alors que j'avais même pas encore pris, ton accompagnement, c'est là où je me suis dit: «En fait, le gars, il est même pas obligé de me donner l'heure» et tu l'as fait et juste ça, je me suis dit: «Bon, ça peut que m'apporter quelque chose» et au final, je ne le regrette pas du tout et c'est le meilleur choix que j'ai fait. Bon, écoute, en tout cas, ça fait plaisir. Et juste pour rebondir, tu vois, sur le fait que je donne des conseils gratuits. Parfois, je donne juste des conseils gratuits pour, tu sais, créer l'étincelle, que la personne commence à gagner un petit peu d'argent. Et ça, parfois, ça crée le petit déclic, parce que le fait de gagner rien que 3 euros, 4 euros, tu te dis, ok, c'est vrai, quoi, tu vois. Ok, j'ai pas gagné 1000 euros, j'ai pas gagné 10 000 euros, mais c'est vrai. Ok, Non, ok. franchement, c'est top et puis après, bah, si j'ai un conseil à donner aux gens, si je peux vous dire une chose, arrêtez de vous mettre des barrières. Vous avez qu'une vie.
Si vous sentez que c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir, croyez en vous, donnez-vous le maximum et quoi qu'il arrive, ça marchera toujours parce que même si tu fais 9 échecs, la 10e tentative, elle va te donner 3 fois plus que tes 9 échecs que tu as accumulés et un échec, ça permet juste de prendre des leçons, tires-en des conclusions et tu verras que tu ne feras que d'avancer. Ne remets jamais, les choses au lendemain. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le et fonce, fonce parce que sincèrement, moi, c'est le meilleur choix que j'ai fait et les gens, vous pourrez que réussir et écoutez les gens vous feront pas avancer. Il y a que seul il y a que vous seuls qui pourront enfin, j'arrive pas à m'exprimer, mais il y aura que vous qui allez pouvoir vous faire avancer et investissez sur vous-même. C'est important. Si vous devez investir dans une formation, investissez dans une formation. Même les plus riches prennent des formations pour pouvoir s'améliorer quelque part parce qu'on peut pas tout savoir et c'est la meilleure chose que j'ai faite à l'heure actuelle et merci encore. Magnifique. Je pense qu'on va rester sur ça, là, t'as tout dit. Voilà. Vas-y, nickel, Alex. En tout cas, merci, hein. Ça fait plaisir. Ben, merci à toi, merci à toi. Et on se dit en février. Février, là, on Enfin, arrache tout. là, on arrache tout. Fais même pas on arrache tout. On va montrer aux gens que c'est encore réel et que même avec une pause de plus de c'est quoi, on va dire octobre, novembre, décembre, mais avec une pause de plus de 3 mois et même un peu plus, on va dire 4 mois, bah, c'est possible les gars. Les gars, De toute façon, je vais vous montrer que c'est possible. tu sais, quand tu vas reprendre, de toute façon, ça va envoyer. Et là, moi, Ah je suis là, côté mental. Je te dis, tu envoies, tu envoies, tu envoies. Après, tu veux pas, c'est ton problème. Mais voilà, je c'est pense. ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que, mis à part le fait que tu accompagnes sur l'aspect vidéo, tu accompagnes aussi sur le plan mental. Parce qu'il faut aussi souligner qu'au bout d'un moment, j'ai une baisse de morale. Et tu m'as dit: «Frérot, c'est normal. Il y a des bas, un jour ne fait pas l'autre, un mois ne fait pas l'autre. Peut-être qu'il y a un mois, tu vas faire 800 €, mais peut-être que le mois d'après, tu vas faire 6 000 €» et ça aussi, c'est important parce que, bah, toi, tu as déjà eu cette mentale et que tu sais comment ça marche et quand nous, c'est nouveau qu'on découvre, on se dit: «Ah ça y est, c'est bon, c'est fini, ça y est, j'ai pas pris assez» et c'est là où du coup, toi, tu nous forces à nous, à nous forger mentalement et de se dire: «Bon les gars, c'est normal, ça arrive, il y a des hauts, des bas, faut juste pas lâcher» et ça, c'est très, très fort aussi. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est que TikTok, c'est jamais stable. C'est-à-dire là, on n'est pas salarié. TikTok ne va pas nous payer 2 000 € tous les mois. Peut-être un mois, tu vas faire 800 €. Le mois d'après, tu vas monter à 4 000. Et après, tu vas monter à 6 000, 10 000. Mais d'un coup, tu vas redescendre à 2 000. Et en fait, ça joue beaucoup sur la mentale. Et ça, c'est un truc que j'ai compris. Parce que là, maintenant, ça fait plus d'1 an que j'accompagne les personnes. Et je sais que c'est quelque chose qui peut impacter les personnes. Et justement, maintenant, avec les nouveaux membres qui arrivent là depuis quelques mois, d'abord, je les prévois. C'est-à-dire, je leur dis, ah, écoute, regarde, tes revenus peuvent monter, descendre. Ça fait partie du game, c'est normal. Mais le but, c'est de rester tout le temps, tout le temps, tout le temps régulier. Si tu restes tout le temps régulier, à la finale, tu vois combien tu as gagné dans ton année. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, c'est ça, c'est j'aurais pas dit plus vrai de toute façon. Merci Frérot, pour tout avec Avec plaisir. et les gars, foncez, attendez pas. Les gars, cliquez dans le lien dans la bio, réservez l'appel. Et puis, on discute de tout ça. Et puis, vous pourrez rejoindre l'accompagnement si jamais on voit que c'est fait pour vous. Et si c'est fait pour vous, bah, let's go, hein, j'ai envie de dire. Ok? Voilà, Ok, nickel. Bah, vas-y, mon gars. nickel.